Nous avons lu 3 textes. Yeah, Le man. premier texte, on nous montre So- David, l'homme fort. Il a combattu les lions. Il a combattu l'ours. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Les Philistins se décident d'envahir le royaume de Dieu. Quand les Philistins prennent cette décision, ils ont établi un homme qui s'appelait Goliath. Il était l'homme fort des Philistins. Alors lui, quand il se présente, vous devez sortir un homme fort pour les combats, pour l'affrontement. Mais les Israélites, ils avaient peur de ce Goliath. Alléluia. Amen. Mais quand tout le peuple a peur, il y a un jeune homme qui est au fond, qui n'a pas peur. On l'appelle pour aller déposer les repas à ses frères. Quand il arrive, il rencontre la situation. Il se présente devant le roi. Il pose la question au roi. On donnera quoi à celui qui va tuer cet homme? Toutes ces personnes, ils avaient un CV de plusieurs lignes. Mais lui, il avait un CV rempli de lignes. Mais il relate au roi que j'ai déjà combattu. J'ai été déjà dans un affrontement face au lion et à l'ours. Le roi lui dit quoi? Tu as déjà tué un lion, tu as déjà tué un ours. Mais ce combat-là n'a jamais donné la gloire à David. Ce combat-là n'a pas donné une forme de position à David. C'était un combat interne. C'est un combat qui garde la gloire. David, si tu veux avoir la gloire, ça ne dépendra pas de l'ours et des lions. Tu dois changer les combats. Tu dois te battre différemment. Il faut changer l'adversaire. Il présente la force qu'il avait de tuer lion et l'ours. Mais ce n'était pas suffisant. Quand il prend la décision, il dit c'est incirconcis. Aujourd'hui, je vais les tuer. La vie de David a changé. Et ce jour-là, la Bible déclare, les femmes se mirent à chanter, à comparer le roi et son sujet, en disant que le roi a tué 1000, David a tué ses 10 000. Donc les lions et l'ours représentaient 1000 pour David, mais Goliath représentait 10 000 pour lui. Ça veut dire qu'il y a des combats, vous devez le voir si c'est important pour vous ou pas. Ça veut dire qu'il y a des choses, si vous combattez, vous allez écraser, vous allez gagner, mais il n'y aura pas de gloire. Vous ne porterez pas de couronne. Change le combat, fixe-toi un autre combat, fixe-toi un autre objectif. Tout combat qui ne te donne pas la gloire, lâche ça. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu, pas tous les combats, mais les bons combats. Si tu ne combats pas les bons combats, tu n'auras pas de couronne. La couronne est là. Et si vous ne portez pas le combat qui donne ces choses, votre vie ne changera pas. Vous demeurerez dans la pauvreté parce que vous combattez ceux qui sont pauvres. Vous demeurez dans le célibat parce que dans votre lot de combat, il n'y a que des célibataires qui vous combattent. Changez vos défis, changez vos prières. Dites plus à Dieu, je suis amer, je suis fatigué, je suis abandonné. Les hommes le savent. Je ne veux pas que tu dises que tu es pauvre. C'est pourquoi il te demande de dire que les pauvres disent je suis riche. Parce que le combat doit être différent. La gloire de ta vie est là. Est-ce que tu es prêt à changer le combat? Change la forme de combat. Change la forme de combat. Lion et l'ours, c'est le passé. C'est le passé. Le présent, c'est Goliath. Est-ce que tu peux regarder les gardiens d'hôtel? Que tu lui dises, quand j'avais 16 ans, j'avais peur de toi. Aujourd'hui, je suis devenu un homme fait. Je te ferai tomber. Regarde les problèmes de ta vie. Regarde les obstacles de ta vie. Dis-leur, vous êtes des incirconcis. Aujourd'hui, dans la prière, je vais vous terrasser. La prière, c'est une capacité de te changer la direction pour faire appel aux résultats inimaginables. Dans la prière, Dieu peut prendre ton regard, les placer devant l'obstacle de ta vie. Parce qu'il y a des choses que vous pensez que ce sont des obstacles. Ce ne sont pas des obstacles. Les hommes dit, le reste c'est la mousse. Regarde le combat. Dis-toi, est-ce que ça va me positionner? La Bible déclare, Jésus-Christ, il a accepté la souffrance, il a méprisé l'ignominie pour la gloire qui lui a été réservée. S'il y a une gloire pour toi, bats-toi pour ça. Adorateur, concert à Cointé. Amen. Bunda pona ba martyr. Amen. Ko bunda pona ba $1000 te. Yes. Bunda pona ba million. Amen. Ko bunda pona ndako à 2 chambres te. Yes. Bunda pona ba villa. Amen. Ko bunda pona mariage à Cointé. Yes. Bunda pona ba autorité. Amen. Toute la vie est une affaire d'accepter les défis de sa taille. Maintenant, bima victorieux. On a ta gloire na yo. La gloire est là. Qui est prêt à se battre? Qui est prêt à combattre? Qui est prêt à prier? Osambelo toka. Amen. Utokine comme un griment de sang. Batouba seka, oui. Seka batu. Ils n'ont que les dents pour rire. Et toi, tu avais la poche pour remplir d'argent. Toi, tu as les doigts pour porter la bague. Toi, tu as les ventres pour porter les enfants. On dit à David, tu es toujours comme ça. Fais pas ce que tu veux. Toi, tu peux battre cette toi. Présente les CV. Je lui dis, petit, bats-toi différemment.
Et David, on lui présente des armures. batalise bibundeli Balakisi ebi munduki yango, peli yango, épée yango, okata joana. bon Il a dit non. Quand tes combats est différent, les armes doivent être aussi. Il a dit je vais prendre les petits cailloux, je vais faire tomber cette incirconstance. Quand tu peux prier avec moi, que toi-même en quittant ces lieux, tu es dans l'assemblée. Peuple de Dieu, je vous invite à se battre différemment. Qui es-tu, grande montagne? Devant toi, est-ce qu'il peut être aplani? Est-ce que tu peux vraiment faire aplanir cette montagne? Et après moi, au nom de Jésus, toute montagne qui bloque ma percée, qui bloque mes finances, bloque ma bonne santé. Aujourd'hui, tu es aplani. Tu es aplani. Betambogolomana kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Ngomba nyonso. Ngomba nyonso. Oye telemeli ngai Onésime. Alléluia. Alléluia. Ekweya. Onote. Jésus. Ozopeta mabo. Aya.